Shalom Baracha, je vous souhaite une très très bonne fête de Sukkot, du Simchat Torah, de Hoshana Rabbah. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit quart d'heure sur la fête du Sukkot. Vous savez qu'on dit que la fête du Sukkot, elle s'appelle Zman Simchatenu. Elle s'appelle le temps de notre joie. C'est le temps, vous savez, il y a trois fêtes principales dans l'année. Pesach. Pesach, on l'appelle Zman Herotenu. C'est le temps de comment ça s'appelle, de notre liberté. Parce qu'Amisraël a été libéré de l'Égypte. Et le fait qu'Amisraël a été libéré de l'Égypte, donc, jusqu'à maintenant, nous sommes libérés de l'Égypte. On était esclaves pendant 400 ans, nuit et jour, nous, nos femmes, nos enfants, jusqu'à qu'on ait perdu le sens de la liberté. On ne pouvait même pas imaginer c'est quoi un homme libre. On n'avait même pas le temps pour nous, comme il dit Ibn Ezra. Ibn Ezra dit c'est quoi un homme, un esclave que rien ne lui appartient. Le temps ne lui appartient pas, la vie ne lui appartient pas, le sommeil ne lui appartient pas, le jour ne lui appartient pas. Rien ne lui appartient, il est pour son propriétaire. Il fait de lui ce qu'il veut. Il le réveille quand il veut, il lui laisse dormir quand il veut. C'est ça l'esclave. Alors, en Égypte, on était pire. La différence qu'il y a entre un vrai Égyptien, un esclave égyptien, et un esclave normal, normalement, le propriétaire, de temps en temps, il lui donne un peu de temps libre, et il veut aussi qu'ils soient en bonne santé. Mais l'esclave égyptien, ils s'en foutent de lui. S'il meurt, il y a plein d'esclaves. Donc, la plupart des gens, ils sont morts rien qu'avec l'esclavage. J'ai lu beaucoup d'histoires en Allemagne. Les nazis, ils faisaient travailler les juifs nuit et jour. Leur kiff, c'était de voir le juif crever, tomber raide, mort. Et après, il l'achève. J'ai vu cette semaine, puisque les nazis faisaient aux juifs, ils les faisaient courir, à gauche, à droite. Courir sans raison. Ouais, courir avec raison, je comprends. Il faut faire vite. Mais courir jusqu'à un endroit, ils te prennent dans un endroit, fais-le rentrer dans un endroit, sans raison, sans rien. Et à la fin, le pauvre, le monsieur craque, il tombe, et le nazi l'appelle 2 fois, 3 fois, 4e fois, tu n'obéis pas aux ordres, bam. Mes amis, l'esclave égyptien, c'était pas une vie. C'était pas une vie normale. Donc, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés à Pessah. Donc, à partir de Pessah, Akadosh Baruch Hu nous a donné une fête qui s'appelle Pessah. C'est une fête aussi de joie. On allait au Yerushalayim. C'est une fête où Bémet, on faisait le Hallel, on faisait des chants à Kadosh Baruch Hu. On était super contents. La fête de Pessah. Alors, pour toutes les générations à venir, on fête la fête de la liberté. Si on est aujourd'hui là, parce qu'on est libre. D'ailleurs, on dit dans la Haggadah, Shelo et avotenu bilvad gala Kadosh Baruch Hu, et la afotenu gala emaim. Akadosh Baruch Hu n'a pas libéré uniquement les Juifs de l'époque, mais il nous a libérés nous aussi. Parce que s'il n'aurait pas libéré nos parents, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc finalement, nous aussi, on est libre. Et c'est la raison on dit la veille de Pessah, on est obligé de dire
on est obligé de sentir comme si on a été libéré de l'Égypte maintenant. Par rapport à nos parents, si nos parents n'ont pas été libérés, nous n'aurions pas été libérés aujourd'hui. Donc, c'est comme si on a été libérés ce soir. Donc, on renouvelle la liberté. On a la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête de la Torah. Hachem nous a donné la Torah. Donc, on l'appelle Zman Toratenu, la fête de la Torah, parce que si Hachem n'aurait pas donné la Torah à nos parents, nous ne l'aura pas aujourd'hui. Donc, à Shavuot, ça se réveille le matin de Torah. Donc, comme si chaque année, on reçoit la Torah. Et le fait qu'on reçoit la Torah chaque année, donc, chaque jour, on reçoit la Torah. Parce que la Torah, c'est pas qu'une fois par an, une fois c'est tous les jours. Et aussi la liberté. La liberté de l'Égypte. D'ailleurs, chaque jour, on répète la sortie de l'Égypte. Donc, comme si chaque jour, j'ai quitté l'Égypte. Si aujourd'hui, j'étais esclave en Égypte, donc aujourd'hui, j'aurais pas été un homme libre. Donc, Pessah, on se rappelle le jour de la liberté, le jour de Pessah, pour chaque année, pour chaque jour, Matan Torah de même. Hachem nous a donné la Torah à Shavuot, non seulement à Shavuot, c'est chaque année nous la donne, et chaque jour, on la reçoit. La troisième fête qui est importante, c'est Sukkot. Alors la fête du Sukkot, elle s'appelle Zman Simchatenu, la fête de la joie. Alors on sait très bien quelle est la raison pourquoi on fait Sukkot, pour se rappeler que lorsqu'on a quitté l'Égypte, pendant 40 ans, depuis la sortie de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il nous a encerclés, c'est comme il a bâti comme des maisons pour chaque juif avec des nuées. C'est les nuages. Avec des nuées. Hachem il a fait, c'est comme, vous voyez le ciel qui est bleu, et soudainement vous voyez les nuages qui arrivent, la pluie qui arrive. Et parfois vous voyez les nuages très près, parfois vous voyez les nuages trop loin. Les nuages, Hachem, vous savez c'est quoi les nuages? C'est l'ombre. Le nuage, il cache le soleil. Le nuage, il cache le ciel. Alors Hachem, il a fait un miracle que pendant 40 ans, les Juifs, ils étaient encerclés avec 7 nuages. Pourquoi 7 nuages? Pourquoi 7 nuages? Pourquoi pas plus? 7 nuages pour que les Juifs ils se rappellent qu'il y a un Shabbat. Un Shabbat à respecter. Le chiffre 7, il nous rappelle beaucoup de mitzvot. Le bon Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est rappelé, il s'est reposé le 7e jour. Ça nous rappelle la Brit Mila, de préparer les bébés 7 jours pour le 8e jour. La Shemitah, qu'on fait 6 ans, chaque 7e année. On mange tout ce qui pousse pendant 6 ans. La 7e année, on repose la terre. Le chiffre 7 représente aussi les 7 semaines qu'on compte le Homer pour Shavuot. Les 7 jours de la fête du Hatan et de la Kala. Il y a les sept stars, les 7 étoiles. Parmi eux, il y a le Soleil, la Lune, Jupiter, Vénus et les 7. On les appelle Korvé Lechet. Il y a aussi les 7 tzadikim, les 7 Hasidim. Parmi eux, il y a David, il y a Shaul HaMelech, il y a Adam Arishon, il y a les 7 tzadikim. Les 7 tzadikim, le chiffre 7, il représente beaucoup de choses. Les 7 jours de deuil, les 7 jours de joie, du mariage. Si je commence je peux pas me rappeler de tout, mais un chiffre 7, il est important. Et surtout, lorsqu'on pense au chiffre 7, il y a aussi 7 cieux, et aussi il y a 7 terres. Il y a la terre où on est, et il y a 7 terres sous la terre où on se trouve. C'est ça le chiffre 7. Donc, mais,
Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire rentrer l'Emouna chez les Juifs avec le chiffre 7. Parce que lorsqu'on dit 7 nuées, pourquoi 7 nuées? Ben 7 nuées pour se rappeler de ça. 7 nuées pour se rappeler de ça. 7 nuées pour se rappeler de ça. Donc, il y a des leçons à prendre du chiffre 7. Mais la question se pose, et c'est ça la question, quelle est la raison qu'on appelle Zman Simhatenu? C'est la Sukkot, c'est la période de la joie. Or, si on me pose la question, je dirais que Sukkot, c'est pas la période de la joie, parce qu'on est bien à la maison. Et on sort dehors. On sort dehors pour... c'est pas pratique. À la maison, j'ai le frigidaire, j'ai le gaz, je sais pas, j'ai la cuisine, j'ai les marmites, je cuisine, j'ai tout. J'ai tout. Et j'ai tout. Je t'amène à manger, je rentre en haut dormir. La soukha, c'est pas pratique. Parfois il fait chaud, parfois il fait froid. Il y a certaines villes où il y a des cafards. Beaucoup de fois on a peur à cause des gangsters, à cause des voisins, à cause des voleurs. Et dormir dans la soukha. Et parfois il pleut, parfois il fait chaud. Et c'est pas pratique. Et pourquoi on peut appeler cette fête-là la fête de la joie? Or, si on réfléchit bien, il n'y a pas beaucoup de gens, vous savez, je me rappelle à Paris et à Lyon, je voyais des gens, des pauvres, dans la pluie, ils arrivaient de chez eux avec des marmites. Les pauvres, et les pauvres, ils arrivaient tout mouillés. Vous appelez ça la fête de la joie? Jamais j'oublierai, alors là, jamais j'oublierai. Un jour à Lyon, à la Yeshiva de Lyon, le premier jour, parce que vous savez que c'est une obligation de manger au moins kazaït. Au moins un petit morceau de pain de la soukha le premier jour de la soukha. Après, tu peux manger à la maison sans pain si il fait froid ou chaud, ou si la soukha te fait souffrir. Parce qu'Hachem, il veut qu'on kiffe la soukha. Hachem, il ne veut pas qu'on soit triste dans la soukha. Alors, si tu souffres dans la soukha, quelqu'un qui a peur des cafards, il ne va pas dormir toute la nuit. Il ne va pas faire caveau de la soukha. Alors, quand je dis, tu as peur des cafards, tu as peur des serpents, tu as peur de dormir dans la soukha, elle rentre chez toi à la maison. Mais, la première nuit, obligé de manger kazaït. Tu attends jusqu'à que la pluie, elle arrête. Même s'il faut attendre toute la nuit. Mais il y a la halakha qui dit, à un moment donné, vers minuit, s'il pleut toujours, et la soukha est inondée de pluie, alors tu manges un petit morceau de pain, mais sans bracha, liché soukha. Parce qu'il y a une bracha qu'on fait, béni sois-tu Hachem, que tu nous as donné une mitzvah pour s'asseoir dans la soukha. Ça, tu ne la fais pas parce qu'il pleut. Là, tu l'as fait, tu as accompli la mitzvah de s'asseoir dans la soukha lorsque tu la kiffes. Mais si tu souffres, non. Mes amis, alors, quelle est la raison pourquoi la fête de la soukha s'appelle la fête de la joie? Ah, mais avec toutes les souffrances qu'on souffre dans la soukha, on laisse le confort de la maison et on rentre dans la soukha. Et vous dites que c'est la fête de la joie. Et de plus, à quoi ça me sert le lulav, le hétrog, la harava et le hadas? C'est un bouquet qui forme le lulav qui représente le corps, la colonne vertébrale, le hétrog qui représente le cœur, la femme du cœur, la harava qui représente les lèvres, et le hadas qui représente les yeux. C'est quoi la raison qu'on fait la soukha avec ces 4 éléments? On rentre dans la soukha et on prie avec ces 4 éléments de la soukha, et après on va à la synagogue et on chante avec Oh Shahana, Oh Shahana. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi? Et c'est-à-dire sans ça, ça ne s'appelle pas la joie, la vraie joie. Alors voilà mes amis, les questions pour
qu'on va essayer de comprendre c'est quoi la souka. Mes amis, jamais j'oublierai, une fois j'allais à la yeshiva. Il y a un an juif, c'était pendant la fête de Sukkot, il me dit, monsieur le rabbin, tout le temps, chaque année, je vous vois passer à cette période avec le lula, avec ce machin-là. Il ne sait pas ce qu'est le lulav. Et moi, aussi en français, je ne sais pas pour lui dire, ben, je lui dis lulav. Mais c'est pas lulav. Il s'appelle lulav, c'est tout. Alors, il me dit, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que c'est logique? On va prier avec ça dans une synagogue? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que le lulav, il représente la colonne vertébrale, le hadas, les yeux, la harava, la bouche, le etrog, le cœur. Ça veut dire on réunit ces 4 éléments et on dit à Hachem, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il va prendre pour un fou. Hachem, Oshana, protège-moi. Protège-moi avec quoi? Mais c'est quoi ça? On va me prendre pour un fou. Donc je lui dis, un jour je vous expliquerai, mais maintenant je ne peux pas parce que maintenant je dois rentrer à la prière. Mais il dit, bon, ça va, la prochaine fois. Mais je vois que de mon balcon, je vois que vous mangez dans une cabane. Chaque année à cette période, et vous chantez, et vous faites du bruit, nuit et jour. Ça aussi c'est quoi? Qu'est-ce que je veux lui dire? Je lui dis que le bon Dieu il est assis avec nous là-bas. Je lui dis parce qu'on accueille Abraham Abinu, on accueille Yitzhak, on accueille Yaakov. Mais il est à comprendre. Là aussi, il va prendre pour un fou. Il y a des choses que personne ne peut comprendre. Il n'y a que moi seul, en tant que juif, que je peux comprendre. Il ne peut pas me comprendre. Une fois, j'ai parlé avec un roi. Et il m'a posé une question sur la religion. Je lui ai répondu. Il m'a compris. Et la même question que on m'a posé beaucoup de gens qui ne sont pas juifs, ils ne m'ont pas compris. Alors pourquoi le roi m'a compris et les autres ne m'ont pas compris? Ben parce que lorsque le roi vraiment il s'intéresse, alors ce que tu vas lui dire, pas uniquement le roi, lorsque quelqu'un vraiment il s'intéresse, il veut savoir, il veut comprendre. Alors il va essayer de te comprendre. Mais lorsque quelqu'un il te pose la question, même si c'est un juif, il peut t'énerver, il peut t'énerver, n'importe quelle réponse que tu vas lui donner, il ne va pas la comprendre. Il ne va pas la comprendre. Mes amis, alors on reste sur notre question. Pourquoi à Sukkot, on est content? Elle s'appelle la fête de la joie. Et pour être content, il faut avoir le lave, le etrog, la dassa, le hara, la harava. C'est quoi tout ça? Mes amis, moi je vous donne un parole d'honneur. Il y a une raison pourquoi être content à Sukkot. Pourquoi? Parce que Sukkot, elle vient après Kippour. Déjà, on ne sait pas dans quel livre on a été inscrit à Kippour. Dans le livre de la vie, dans le livre de la mort, dans le livre de la santé, de la joie, dans le livre de la pauvreté, de la richesse, on ne sait pas. Mais on a confiance. À la Naïla, on prie Hachem, maintenant si tu fermes les livres, alors c'est le moment, on a confiance en toi. Alors qu'on ne devait pas prier pour que les livres se ferment. On ne sait pas sur quoi ça va se fermer. Et ça va se fermer pour des bonnes nouvelles, ou ça va se fermer sur des mauvaises nouvelles. Mais nous, on a confiance en Dieu. On dit, ça va se fermer sur les bonnes nouvelles. Voilà. Et la preuve, après la prière de l'année et là, de Kippour, on dit, allez, rentrez chez vous, mangez, dormez, buvez, Hachem a accepté ta prière. Donc, on célèbre cette joie-là à Sukkot. Mais pour vraiment célébrer cette joie-là, il faut la célébrer dans la rue, pas à la maison. On dit à Hachem, merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant Shana et Kippour. Maintenant, voilà, tu nous as dit qu'on s'assoit dans la soukha, on a confiance en toi, on ne sait même pas pourquoi, voilà, on t'écoute, et on est content, et on t'adore, et on fait ça avec joie. Hachem, il voit qu'on fait des mitzvot sans les comprendre, et qu'il nous dit, quittez le confort, sortez dehors,
ayez confiance en moi, je vais être avec vous. Abraham Abinu va être l'invité. Nous, on n'a rien vu. Est-ce dans la souka, on voit Abraham Abinu? Non. Est-ce dans la souka, on voit Yitzhak Abinu? Non. Et on croit. C'est que nous, on croit aux choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, on croit qu'on les voit. Et on ne les voit pas. Et on fait ça avec joie. Sachez, il fait ça, il voit ce qu'on est en train de faire. Donc, quand il est heureux de nous. En plus, il voit qu'on fait ça avec joie. En plus, mes amis, il y a une raison pourquoi il est content. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'exil, elle fait pardonner la mort. Donc, des fois, il y a des gens, les pauvres, ils s'exilent dans d'autres villes pour la parnassa. Alors, ils étaient bien chez eux à la maison, mais ils n'ont pas de parnassa là-bas. Ils sont obligés de s'exiler ailleurs. Alors, les Hachem me disent que celui qui s'exile, ou celui que le pauvre il est forcé de s'exiler, s'il est condamné dans le ciel, on pardonne. Donc, une autre raison pour être content. Et ça, les gens sont quand on est content. Il y a beaucoup d'éléments que la fête de Sukkot et nous donne la joie. Et de plus, on fait une exposition devant Akadosh Baruch Hu. Hachem, voilà, on compare notre corps au lulav, on compare notre bouche à la harava, on compare le hadas aux yeux, on compare le hétrog au cœur. Et avec cet ensemble-là, nous, on veut te servir. On va mettre le cœur, la bouche, les yeux, le corps, un ensemble pour te servir à Kadosh Baruch Hu. Comme que le lulav ne parle pas, comme que le hétrog ne parle pas, comme que la harava ne parle pas, comme que le hadas ne parle pas, alors nous, à Kadosh Baruch Hu, on se met à ta disposition, avec joie. On crée une joie. Le Sachin voit qu'on crée une joie avec des choses qui ne parlent pas. Et on veut se comparer à des choses qui ne parlent pas, à des choses qui poussent dans la rue, dans le champ. Quand je suis content de nous. Et c'est la raison pourquoi quand je vous dit, puisque vous êtes content de moi comme ça, alors je vous pardonne s'il y a quelque chose que je n'ai pas pardonné pendant la fête de Kippour et pendant la fête de Rosh Hashanah, je vous le pardonne le dernier jour de la Souka, qui est au Shana là-bas. Et là, quand je vous ai dit, avec tout ce beau temps qu'on a passé, allez, let's dance together. On va danser tous ensemble avec la Torah, et c'est la Torah. Voilà, mes amis, pourquoi on fête la fête de Sukkot avec joie, et qu'Hachem y fasse que la fête de Sukkot sera la fête de Mashiach, parce qu'on dit, la Kim Souka David HaMashiach. Hachem nous apporte la Souka de Mashiach. Et n'oubliez pas que la fête de la Souka, ça fait l'ensemble des deux noms de Dieu. Il y a deux noms d'Hachem, Yudke Vavke et Adonai. Si on les calcule les deux, c'est 91. Et donc, si on prend la Souka, Samer Vav He, c'est aussi le chiffre 91. 91. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous accueille chez lui dans la Souka avec ses noms. C'est pour ça qu'on doit bien se comporter dans la Souka sans manquer le respect à la Souka. Donc c'est vraie joie. On danse, on est avec Hachem et les autres. Que le bon Dieu protège. Bonne fête du Souka.